Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Marc 6 verset 4. Cette parole est dure. Elle choque. Elle dérange. Et pourtant, elle révèle une vérité que beaucoup vivent sans jamais la comprendre. Parfois, les personnes qui te connaissent le mieux sont celles qui te comprendront le moins. Et ce n'est pas un accident. C'est permis par Dieu. Tu fais de ton mieux. Tu avances. Tu changes. Tu grandis intérieurement. Et au lieu d'être soutenu, tu es questionné. Au lieu d'être encouragé, tu es jugé. Ta propre famille doute de toi, minimise ce que tu vis, interprète mal tes choix, voire s'oppose ouvertement à ce que tu deviens. Tu te demandes alors, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi ceux qui devraient me comprendre sont ceux qui me blessent le plus? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce moi le problème? La première vérité difficile à accepter est celle-ci: Dieu permet parfois l'incompréhension familiale pour t'empêcher de dépendre émotionnellement de l'approbation humaine. Tant que ta stabilité intérieure dépend du regard de ta famille, Dieu sait que tu seras limité. La famille est une bénédiction, mais elle peut devenir une prison émotionnelle si son avis devient ton repère principal. Jésus lui-même a vécu cela. Ses frères ne croyaient pas en lui au début, comme le montre Jean 7 verset 5. Et pourtant, il était parfaitement dans la volonté du Père. Est-ce que tu réalises que l'incompréhension n'est pas toujours un signe d'erreur, mais parfois un signe de séparation nécessaire? Dieu permet aussi cette incompréhension parce que ta famille te connaît selon ton ancienne version. Ils t'ont vu quand tu étais faible, immature, perdu, instable. Et même si Dieu est en train de te transformer, leur regard reste parfois figé dans le passé. Cela crée un décalage douloureux. Tu changes, mais ils continuent de te parler comme avant. Saul est devenu Paul, mais beaucoup continuaient de douter de sa transformation. Acte 9 montre que même les disciples avaient peur de lui au début. As-tu déjà remarqué que le changement attire souvent plus de résistance que l'échec? Il y a aussi une raison spirituelle plus profonde: Dieu permet l'incompréhension familiale pour tester la solidité de ton appel. Si ton appel s'effondre parce que ta famille ne valide pas, alors il n'était pas encore enraciné. Abraham a dû quitter la maison de son père pour entrer pleinement dans ce que Dieu avait prévu pour lui, comme le montre Genèse 12. Ce départ n'était pas un rejet de sa famille, mais une obéissance à Dieu. Et toi, es-tu prêt à obéir même quand ceux que tu aimes ne comprennent pas ton chemin? Parfois, Dieu permet que ta famille soit en désaccord avec toi pour t'apprendre à aimer sans être compris. Aimer sans reconnaissance. Respecter sans validation. Continuer à honorer sans être soutenu. Jésus a continué d'aimer ceux qui doutaient de lui. Il n'a pas cherché à se justifier sans cesse. Il a laissé le temps, les fruits et la vérité parler. Matthieu 12 montre un moment où Jésus redéfinit même la notion de famille spirituelle, non par rejet, mais par priorité. Est-ce que tu sais d'aimer sans exiger d'être compris? Il faut aussi comprendre que Dieu utilise parfois l'incompréhension pour te forcer à développer une identité spirituelle solide. Quand tout le monde t'applaudit, il est facile de se perdre. Quand même ta famille doute, tu es obligé de te demander: pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce vraiment Dieu ou juste mon désir? Cette tension intérieure affine ta motivation. Une pierre inversée cette parle d'une foi éprouvée comme l'or dans le feu. Ce feu peut parfois venir de là où tu t'y attends le moins. Dieu permet également l'incompréhension familiale parce que certaines révélations ne peuvent pas être expliquées, seulement vécues. Tu peux essayer de parler, d'expliquer, de justifier, mais tant que Dieu n'a pas agi pleinement, ils ne verront pas. Joseph parlait de ses rêves, mais sa famille ne comprenait pas. Genèse 37 montre même que cela a provoqué rejet et trahison. Pourtant, ces mêmes rêves venaient de Dieu. Est-ce que tu acceptes que tout ce que Dieu te montre n'est pas destiné à être compris immédiatement par les tiens? Il y a aussi un aspect douloureux mais nécessaire: parfois, Dieu permet l'incompréhension pour couper certaines dépendances affectives malsaines. Non pas pour briser les liens, mais pour les purifier. Tant que tu cherches à être validé par ta famille à tout prix, tu risques de compromettre ton obéissance. Jésus dit en Luc 14 verset 26 que suivre Dieu peut créer des tensions relationnelles profondes. Ce verset choque, mais il ne parle pas de haine, il parle de priorité. Qui est au centre de tes décisions? Enfin, Dieu permet que tu sois incompris pour t'apprendre à marcher par la foi et non par l'affection. La foi te fait avancer même quand l'environnement émotionnel est hostile. Hébreux 11 est rempli d'hommes et de femmes qui ont obéi sans être compris par leur entourage. Ils ont choisi Dieu, même quand cela leur coûtait des relations, du confort ou de la paix temporaire.
Si tu vis cette situation aujourd'hui, sache une chose essentielle, être incompris par ta famille ne signifie pas que tu es abandonné par Dieu. Bien souvent, c'est l'inverse. C'est le signe que Dieu est en train de te faire grandir au-delà des cadres familiers. Cela fait mal. C'est injuste parfois. Mais ce n'est pas inutile. Dans la suite, nous verrons comment réagir sans s'endurcir, comment honorer sa famille sans renier son appel, et comment Dieu utilise même ces tensions pour accomplir son plan. Quand Dieu permet que tu sois incompris par ta famille, la douleur ne vient pas seulement du rejet, mais de la confusion intérieure que cela crée. Tu te demandes sans cesse si tu exagères, si tu interprètes mal ce que Dieu fait en toi, si tu devrais ralentir, t'excuser, ou même abandonner ce chemin qui semble créer tant de tensions. Cette lutte intérieure est exactement l'endroit où Dieu travaille le plus profondément. Car l'incompréhension familiale n'est pas seulement une épreuve relationnelle, c'est une épreuve d'identité. Dans cette deuxième partie, il est essentiel de comprendre que Dieu utilise l'incompréhension pour te détacher de la validation émotionnelle la plus puissante qui soit, celle de la famille. La famille a un poids unique. Leur avis compte plus que celui des amis, des collègues ou même de l'Église. Quand ta famille te soutient, tu te sens fort. Quand elle doute, tu vacilles. Dieu sait que tant que ton identité dépend de ce soutien, tu resteras vulnérable. Non pas vulnérable au péché, mais vulnérable au compromis. Tu risques d'adapter ton appel pour préserver la paix familiale. Et Dieu ne bâtit jamais un appel sur le compromis. Beaucoup de personnes spirituellement appelées passent par cette phase sans le savoir. Elles ressentent un tiraillement constant entre ce que Dieu leur demande et ce que leur famille attend d'elles. Ce tiraillement est douloureux parce qu'il touche à l'amour, à la loyauté, au respect. Tu n'as pas envie de blesser. Tu n'as pas envie de passer pour rebelle ou ingrat. Pourtant, au fond de toi, tu sais que si tu cèdes, tu trahiras quelque chose de profond. Ce conflit intérieur est le signe que Dieu est en train de redéfinir tes priorités, pas de t'endurcir. Il faut aussi comprendre que Dieu permet l'incompréhension familiale parce que ta croissance spirituelle change les dynamiques relationnelles. Quand tu évolues, tu ne réagis plus comme avant. Tu ne tolères plus certaines choses. Tu poses des limites. Tu fais des choix différents. Et cela dérange. Pas parce que tu fais mal, mais parce que tu ne joues plus le rôle que les autres avaient l'habitude de te voir jouer. Ta famille peut inconsciemment vouloir te ramener à une version plus confortable de toi. Une version prévisible. Une version contrôlable. Mais Dieu ne t'appelle pas à rester confortable pour les autres, il t'appelle à devenir fidèle à lui. Un autre point clé est que l'incompréhension familiale révèle souvent les idoles cachées dans le cœur. Cela peut choquer, mais c'est une vérité libératrice. Quand la vie de ta famille te paralyse, te fait douter de Dieu, te pousse à renier ce que tu sais d'être juste, cela révèle que leur opinion a peut-être pris une place trop centrale. Dieu n'expose jamais cela pour t'accuser, mais pour te libérer. Il ne veut pas te couper de ta famille, il veut te libérer de toute dépendance émotionnelle qui t'empêche d'obéir pleinement. Dieu permet aussi l'incompréhension parce que certaines personnes proches de toi ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Ce n'est pas une question de valeur, mais de saison. Tout le monde n'est pas appelé à comprendre ton chemin. Certains sont appelés à rester, d'autres à observer de loin. Et certains ne comprendront peut-être jamais. Jésus l'a vécu. Même Marie et Joseph ne comprenaient pas toujours ses paroles et ses actes. Luc 2 montre clairement qu'ils ne saisissaient pas pleinement ce qu'il disait, même s'ils l'aimaient profondément. L'amour n'implique pas toujours la compréhension. Dans cette phase, Dieu t'enseigne aussi la différence entre honorer et obéir. Honorer ta famille ne signifie pas leur obéir en tout. Honorer, c'est respecter, aimer, considérer. Obéir à Dieu, c'est suivre sa voie même quand cela crée une tension. Beaucoup confondent les deux et vivent dans la culpabilité. Ils pensent qu'obéir à Dieu revient à trahir leur famille. Mais la Bible montre que l'obéissance à Dieu est toujours prioritaire, sans jamais encourager le mépris ou la violence relationnelle. C'est un équilibre difficile, mais essentiel. Il y a également une dimension de maturité émotionnelle que Dieu développe à travers cette incompréhension. Tu apprends à ne plus réagir à chaque remarque, à ne plus chercher à convaincre, à accepter que certaines discussions n'aboutiront jamais. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la sagesse. Tout expliquer fatigue. Tout justifier épuise. Jésus répondait parfois par le silence, non pas par faiblesse, mais par discernement. Il savait quand une parole pouvait construire et quand elle serait simplement piétinée. Dieu permet aussi l'incompréhension familiale pour t'apprendre à faire confiance au temps.
Le temps est un allié puissant quand tu marches dans la vérité. Ce que les mots ne peuvent pas expliquer, les fruits finiront par le révéler. Beaucoup de familles qui ont résisté au changement d'un proche finissent par reconnaître, des années plus tard, que Dieu était à l'œuvre. Mais cela demande de la patience. Et cette patience forme ton caractère plus que n'importe quel encouragement. Un aspect souvent négligé est que Dieu protège parfois ta famille en ne lui révélant pas tout. Cela peut sembler paradoxal, mais certaines vérités, certaines directions, certaines transformations seraient trop lourdes à porter pour eux à ce moment-là. Dieu ne force pas la compréhension. Il respecte le rythme de chacun. Ce n'est pas à toi de convaincre, c'est à Dieu de révéler. Ton rôle est de marcher avec intégrité. Dans cette saison, Dieu te montre aussi que l'amour véritable n'est pas conditionné par l'accord. Tu peux aimer profondément quelqu'un qui ne te comprend pas. Tu peux honorer sans être soutenu. Tu peux rester doux sans être validé. Cette capacité n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle naît quand tu reçois ton identité de Dieu plutôt que des autres. Il est important de dire clairement ceci, être incompris par ta famille ne fait pas de toi quelqu'un de spécial ou de supérieur. Ce n'est pas un badge spirituel. C'est une responsabilité. Cela t'appelle à plus d'humilité, pas à l'orgueil. À plus de compassion, pas à l'amertume. Beaucoup échouent ici parce qu'ils laissent la douleur se transformer en dureté. Dieu ne permet pas l'incompréhension pour t'endurcir, mais pour t'approfondir. Tu dois aussi apprendre à faire la paix avec le fait que certaines blessures ne seront jamais réparées comme tu l'espérais. Certaines excuses ne viendront pas. Certaines reconnaissances non plus. Et pourtant, tu peux avancer. Le pardon n'est pas une récompense pour l'autre, c'est une libération pour toi. Dieu ne te demande pas d'oublier, mais de ne pas laisser la douleur définir ton avenir. Dans cette phase, Dieu devient ton refuge principal. Tu apprends à lui parler de ce que tu ne peux pas dire à ta famille. Tu apprends à pleurer devant lui. À déposer ta frustration, ta tristesse, ta solitude. Les psaumes sont remplis de ces prières honnêtes. David était souvent incompris, rejeté, poursuivi, même par les siens. Et pourtant, c'est dans ces moments qu'il a développé une intimité profonde avec Dieu. Enfin, Dieu permet l'incompréhension familiale parce que ton appel dépasse parfois le cadre familial. Non pas pour l'exclure, mais pour l'élargir. Ce que Dieu construit en toi peut bénir bien au-delà de ce que ta famille peut imaginer aujourd'hui. Et souvent, ils ne comprendront qu'après coup. Ou peut-être jamais. Et tu dois accepter cette possibilité sans amertume. Si tu vis cela, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas en erreur parce que tu es incompris. Parfois, l'incompréhension est le prix à payer pour marcher dans la vérité. Dans la prochaine partie, nous verrons comment rester équilibré, comment ne pas se perdre soi-même dans cette tension, et comment Dieu utilise même ces relations difficiles pour te façonner profondément. Quand l'incompréhension familiale dure, elle ne reste jamais à la surface. Elle descend lentement dans le cœur et commence à poser des questions plus profondes, sur ta valeur, sur ta place, sur ton identité. C'est ici que beaucoup se perdent intérieurement. Pas parce qu'ils ont fait le mauvais choix en obéissant à Dieu, mais parce qu'ils ne savent pas comment porter cette incompréhension sur la durée. La troisième phase est donc cruciale, car elle détermine si cette saison te rendra plus mûr ou plus amer. Dieu permet que l'incompréhension persiste parfois pour révéler ce que tu fais de la douleur. La douleur peut soit devenir une racine amère, soit devenir une source de sagesse. Hébreux 12 parle clairement des racines d'amertume qui finissent par troubler et contaminer beaucoup de vies. L'amertume ne commence jamais par la haine. Elle commence par une blessure non exprimée, un chagrin étouffé, une attente non comblée. Et quand cette blessure vient de la famille, elle est encore plus dangereuse, parce qu'on la minimise souvent en disant « c'est normal, c'est la famille ». Mais Dieu ne minimise jamais ce qui te fait mal. Il veut le guérir. Dans cette phase, Dieu t'apprend à faire la différence entre te protéger et te fermer. Beaucoup, après avoir été incompris trop longtemps, construisent des murs émotionnels. Ils deviennent froids, distants, ironiques. Ils disent « je m'en fiche », alors qu'en réalité, ils ont simplement cessé d'espérer. Mais se fermer n'est pas guérir. Dieu ne veut pas que tu survives émotionnellement, il veut que tu restes vivant intérieurement. Jésus a été rejeté, mais il n'est jamais devenu dur. Il a continué à aimer, même depuis la croix. Dieu permet aussi cette incompréhension prolongée pour t'apprendre à parler différemment. Pas à expliquer davantage, mais à répondre avec sagesse. Tu apprends que tout n'a pas besoin d'être clarifié.
que parfois, répondre entretient le conflit au lieu de l'apaiser. Proverbe 26 montre cette tension entre répondre à l'insensé et ne pas lui répondre. La sagesse consiste à discerner quand parler nourrit la paix et quand cela nourrit l'orgueil ou la défense de soi. Dieu t'enseigne ici le langage du calme. Une autre leçon profonde de cette phase est l'apprentissage de la solitude saine. Quand ta famille ne te comprend pas, tu peux te sentir seul même entouré. Et cette solitude peut soit te pousser vers de mauvaises compensations, soit te rapprocher de Dieu. Beaucoup remplissent ce vide par l'hyperactivité, la surjustification, ou la recherche désespérée d'acceptation ailleurs. Mais Dieu permet cette solitude pour que tu découvres sa compagnie d'une manière nouvelle. Pas comme un concept, mais comme une présence réelle. Psaume 27 dit, « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Ce verset ne parle pas seulement d'abandon physique, mais aussi émotionnel. Dieu travaille aussi ton langage intérieur. Quand ta famille doute de toi, leurs paroles peuvent devenir ta propre voix intérieure. Tu commences à te répéter ce qu'ils disent, tu changes trop, tu vas trop loin, tu te crois meilleur, tu te perds. Dieu permet cette confrontation pour que tu apprennes à identifier les voix que tu laisses te définir. Est-ce la voix de Dieu ou celle de la peur des autres? Cette étape est décisive, car ce que tu crois sur toi-même déterminera jusqu'où tu iras. Il y a également une purification de tes motivations. Dieu utilise l'incompréhension familiale pour te demander honnêtement, pourquoi veux-tu avancer? Est-ce pour prouver quelque chose? Pour montrer que tu avais raison? Pour être reconnu plus tard? Ou simplement parce que Dieu t'a appelé? Tant que tu avances avec le désir secret d'être enfin reconnu par ta famille, tu restes attaché à leur validation. Dieu veut t'amener à un point où même s'il ne change jamais d'avis, tu continuerais quand même à obéir avec un cœur pur. Dans cette phase, Dieu te confronte aussi à la tentation de l'isolement spirituel. Quand on est incompris, on peut facilement tomber dans le piège du « personne ne me comprend » qui devient « personne n'est digne de me comprendre ». C'est dangereux. Cela mène à l'orgueil spirituel ou à la coupure relationnelle. Dieu ne t'appelle pas à te couper des autres, mais à discerner avec qui partager ton cœur. Jésus avait des foules, des disciples, puis un cercle plus proche. Tout le monde n'avait pas accès au même niveau de proximité. Et ce n'était pas du rejet, c'était de la sagesse. Dieu permet aussi cette incompréhension pour t'enseigner le pardon répété. Pas le pardon théorique, mais le pardon quotidien. Parce que la famille, par définition, est là dans la durée. Les remarques reviennent. Les incompréhensions se répètent. Et chaque fois, tu dois choisir, est-ce que je garde cela en moi ou est-ce que je le remets à Dieu? Le pardon ici n'efface pas la douleur, mais il t'empêche d'être prisonnier du passé. Un autre aspect très profond est que Dieu t'apprend à ne pas confondre désaccord et rejet. Parfois, ta famille t'aime réellement, mais elle ne comprend pas. Elle a peur. Peur que tu changes trop, peur de te perdre, peur de ce qu'elle ne contrôle pas. Leur opposition n'est pas toujours une attaque, mais parfois une expression maladroite de leur propre insécurité. Cela ne justifie pas leurs paroles, mais cela t'aide à ne pas répondre par la colère. Dieu t'enseigne aussi à rester cohérent dans le temps. Beaucoup commencent bien, avec douceur et patience, puis se fatiguent et deviennent agressifs ou méprisants. Mais Dieu regarde la constance. Comment parles-tu après des années d'incompréhension? Ton attitude parle plus fort que tes explications. Les fruits de l'esprit se révèlent particulièrement dans les relations difficiles. C'est là que la foi devient visible. Il faut aussi dire une chose essentielle, Dieu ne te demande jamais de te justifier sans fin. Tu n'as pas à convaincre ta famille que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a appelé, il se chargera lui-même de confirmer ce qu'il a commencé. Ton rôle est de rester fidèle, pas de gérer l'opinion des autres. La vérité n'a pas besoin d'être défendue par la force, elle a besoin de temps. Dans cette troisième phase, Dieu transforme ta sensibilité. Tu deviens plus attentif à ce que vivent les autres. Tu comprends mieux ceux qui sont incompris, rejetés, mal jugés. Ta douleur devient une école de compassion. Ce que tu traverses aujourd'hui te permettra demain d'accompagner quelqu'un d'autre avec justesse. Rien n'est perdu. Si tu es dans cette saison, pose-toi cette question honnêtement, est-ce que cette incompréhension me rend plus dur ou plus profond? Plus amer ou plus sage? Plus fermé ou plus ancré? Dieu ne permet jamais une épreuve sans intention. Et si cette incompréhension familiale est si persistante, c'est parce que Dieu est en train de faire un travail que l'approbation ne pourrait jamais produire. Dans la suite, nous verrons comment poser des limites sans rompre les liens,
comment rester fidèle à Dieu sans écraser sa famille, et comment vivre en paix même quand la compréhension ne vient jamais. Quand l'incompréhension familiale s'installe dans la durée, Dieu ne te laisse pas sans direction. Après avoir travaillé ton identité, tes motivations et ton cœur, il t'enseigne maintenant quelque chose de très délicat, comment poser des limites sans briser les liens. C'est l'une des leçons les plus difficiles de la vie spirituelle, parce qu'elle touche à l'amour, au respect, à la loyauté et à la paix. Beaucoup pensent qu'il n'existe que deux options, se taire et souffrir, ou parler et créer la rupture. Mais Dieu enseigne un troisième chemin, plus étroit, plus exigeant, mais profondément libérateur. Dieu te montre d'abord que les limites ne sont pas un manque d'amour, mais une expression de maturité. Une limite n'est pas une punition pour l'autre, c'est une protection pour ton cœur. Tant que tu laisses ta famille franchir certaines frontières émotionnelles, spirituelles ou verbales, tu t'exposes à des blessures répétées. Et ces blessures, si elles ne sont pas protégées, finissent par déformer ton caractère. Proverbe 4 dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Dieu ne te demande pas d'endurer indéfiniment ce qui t'abîme au nom de la paix familiale. Dans cette phase, Dieu t'apprend que poser une limite ne nécessite pas toujours une confrontation directe. Parfois, la limite est silencieuse. Elle se manifeste par ce que tu n'expliques plus, ce que tu ne débats plus, ce à quoi tu ne réponds plus. Tu choisis consciemment de ne plus exposer certaines parties de ta vie à ceux qui les utilisent pour te blesser ou te décourager. Jésus lui-même ne disait pas tout à tout le monde. Il savait à qui parler, et quand se retirer. Ce discernement est une forme de sagesse spirituelle. Dieu t'enseigne aussi que toutes les vérités ne doivent pas être dites en même temps, ni à tout le monde. Beaucoup blessent leur famille non pas par méchanceté, mais par maladresse spirituelle. Ils disent des choses vraies, mais sans amour, sans timing, sans considération. Dieu ne t'appelle pas à être brutalement honnête, mais profondément sage. La vérité sans amour devient une arme. Et l'amour sans vérité devient un mensonge. Trouver l'équilibre demande de la maturité que Dieu forge précisément dans cette saison. Une autre leçon essentielle est celle du détachement émotionnel sans détachement relationnel. Tu apprends à ne plus attendre de ta famille ce qu'elle n'est pas capable de te donner. Tu cesses d'espérer une compréhension qu'elle n'a pas encore, ou peut-être qu'elle n'aura jamais. Ce lâcher-prise est douloureux, mais il est libérateur. Tant que tu attends, tu souffres. Quand tu acceptes, tu respires. Cela ne signifie pas que tu n'aimes plus, mais que tu aimes sans condition, sans attente cachée. Dieu te montre également comment honorer sans te renier. Honorer ta famille ne signifie pas te trahir. Cela signifie rester respectueux dans tes paroles, dans ton attitude, dans tes intentions, même quand tu n'es pas d'accord. L'honneur n'est pas une soumission aveugle, c'est une posture de cœur. Tu peux dire non sans humilier. Tu peux être ferme sans être dur. Tu peux rester calme sans être passif. Cette posture est souvent incomprise, mais elle porte un témoignage puissant. Dans cette phase, Dieu travaille aussi ton rapport à la culpabilité. Beaucoup de croyants vivent avec une culpabilité constante dès qu'ils déçoivent leur famille. Cette culpabilité les pousse à se justifier, à se sacrifier excessivement, à s'oublier. Mais Dieu ne dirige jamais par la culpabilité. Il dirige par la conviction et la paix intérieure. Si chaque décision prise dans l'obéissance te laisse dans une culpabilité profonde, ce n'est pas Dieu qui parle, mais une pression émotionnelle non guérie. Dieu veut te libérer de cela. Dieu t'enseigne également à accepter que poser des limites peut provoquer une réaction. Certains membres de ta famille ne comprendront pas ton silence, ton recul, ton changement de posture. Ils peuvent interpréter cela comme du rejet, de l'orgueil ou de la froideur. Cela fait mal, surtout quand ton intention est exactement l'inverse. Mais Dieu te rappelle que tu n'es pas responsable de la manière dont les autres interprètent tes limites. Tu es responsable de ton cœur, de ton attitude et de ton obéissance. Un point très important dans cette phase est l'apprentissage de la paix intérieure indépendante de la paix extérieure. Tant que tu attends que tout soit harmonieux autour de toi pour être en paix, tu seras constamment troublé. Dieu t'enseigne une paix qui demeure même dans la tension. Une paix qui ne dépend pas de l'accord, mais de l'alignement avec lui. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de Dieu dans le conflit. Dieu t'apprend aussi à discerner les combats qui valent la peine d'être menés. Tout n'est pas un combat spirituel. Tout n'est pas une attaque. Parfois, le silence est plus puissant que la défense. Parfois, reculer est plus sage que d'insister. Cette sagesse ne vient pas de la peur, mais de la maturité. Tu n'as plus besoin d'avoir raison,
tu as besoin d'être en paix. Il y a aussi une guérison progressive de ton rapport à la famille idéale. Beaucoup souffrent non seulement de ce qu'ils vivent, mais de ce qu'ils espéraient vivre. L'image d'une famille qui comprend, soutient, célèbre. Dieu ne te reproche pas ce désir. Il est légitime. Mais il t'invite à faire le deuil de certaines attentes irréalistes pour recevoir une relation plus vraie, même imparfaite. Ce deuil est une étape nécessaire pour avancer sans amertume. Dans cette phase, Dieu te montre aussi que certaines limites sont temporaires, d'autres durables. Il n'y a pas de règle universelle. Ce qui compte, c'est ton cœur et la direction du Saint-Esprit. Parfois, Dieu te demandera de t'exposer à nouveau. Parfois, il te demandera de rester discret. Apprendre à écouter cette direction fine est essentiel. Ce n'est pas une science exacte, c'est une relation vivante. Dieu t'enseigne également à ne pas utiliser la spiritualité comme une arme contre ta famille. Quand on est incompris, il est tentant de se réfugier dans une posture spirituelle supérieure, de se dire intérieurement, ils ne peuvent pas comprendre. Cette attitude, même silencieuse, crée une distance dangereuse. Dieu ne t'appelle pas à te sentir au-dessus, mais à rester humble. Tu n'es pas meilleur parce que tu comprends certaines choses. Tu es simplement responsable de ce que Dieu t'a confié. Un autre aspect fondamental est l'apprentissage du temps de Dieu. Certaines tensions familiales se résolvent avec le temps. D'autres non. Dieu ne te promet pas une résolution parfaite, mais il te promet sa présence fidèle. Apprendre à marcher sans attendre une fin idéale est une preuve de maturité spirituelle. Tu continues à aimer, à honorer, à vivre, même sans conclusion satisfaisante. Dans cette phase, Dieu renforce aussi ton identité adulte. Beaucoup de conflits familiaux viennent du fait que les rôles n'ont jamais été redéfinis. Tu n'es plus l'enfant que tu étais. Tu es une personne responsable, avec des convictions, des choix, une relation personnelle avec Dieu. Cette transition est parfois difficile à accepter pour la famille. Mais Dieu t'appelle à l'assumer sans agressivité, sans justification excessive, avec calme et fermeté. Dieu t'enseigne enfin que poser des limites, c'est aussi se faire confiance. Faire confiance à ce que Dieu fait en toi. Faire confiance à ton discernement. Faire confiance au processus. Tu n'as plus besoin de demander constamment si tu fais bien. Tu apprends à écouter cette paix intérieure qui confirme ton chemin. Si tu es dans cette phase, sache que tu n'es pas en train de t'éloigner de ta famille. Tu es en train de t'aligner avec Dieu. Et cet alignement, même s'il crée une distance temporaire, est souvent ce qui permet une relation plus saine à long terme. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Dieu utilise cette incompréhension pour te préparer à bénir ta famille autrement, parfois sans qu'elle s'en rende compte, et comment ton obéissance peut devenir une source de restauration silencieuse. Quand Dieu permet que tu sois incompris par ta famille, et que tu as commencé à poser des limites, il entre dans une phase encore plus profonde, celle où il transforme ton incompréhension en force silencieuse pour le bien de tous. Cette étape est subtile et souvent invisible, mais elle est décisive. Beaucoup s'arrêtent avant d'atteindre cette maturité, parce qu'ils cherchent encore une reconnaissance immédiate ou qu'ils veulent que tout change rapidement. Dieu, lui, travaille en profondeur, et il utilise chaque parole mal interprétée, chaque jugement familial, chaque incompréhension pour te former. La première leçon essentielle ici est que l'incompréhension prolongée est un terrain fertile pour la foi. Quand tu continues à avancer, à aimer, à honorer Dieu et ta famille malgré le rejet ou la critique, tu démontres que ta foi n'est pas circonstancielle. Elle ne dépend pas de l'approbation humaine, même de celle des plus proches. Hébreux 11 est rempli de ces exemples, Abel, Noé, Abraham, Joseph. Tous ont été incompris par ceux qu'ils aimaient, et pourtant, ils ont persisté. La foi devient plus solide non pas dans le confort, mais dans l'adversité relationnelle. Dieu utilise aussi cette phase pour développer ton discernement spirituel. Lorsque tes proches ne comprennent pas tes choix, tu apprends à différencier ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la peur, de l'opinion des autres ou du conformisme. Cette capacité à discerner est une arme puissante. Elle te protège des conseils destructeurs, des critiques non constructives, et te permet d'avancer en pleine conscience de la volonté de Dieu, même dans le silence ou l'opposition. Tu découvres dans cette phase que la patience n'est pas simplement une vertu à cultiver, mais une stratégie divine pour ton avenir. Tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, même s'il ne peut pas être compris, prépare le terrain pour des bénédictions plus grandes demain. Joseph a été incompris et rejeté par sa famille, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Et pourtant, Dieu a utilisé cette incompréhension pour le préparer à sauver des nations. Genèse 50 verset 20 le dit clairement,
vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a pensé au bien. Ton chemin est similaire, ce qui semble aujourd'hui douloureux a une finalité divine. Cette phase t'enseigne aussi la puissance du témoignage silencieux. Quand tu continues à marcher dans la droiture malgré le jugement familial, tu deviens un exemple vivant. Tes actes commencent à parler plus fort que tes mots. Tu n'as plus besoin d'expliquer, de convaincre ou de te justifier. L'obéissance et la fidélité deviennent ta voix la plus claire. Les autres voient que quelque chose agit en toi qu'ils ne peuvent pas ignorer. Ta constance dans l'incompréhension devient une lumière dans l'obscurité. Dieu permet également que tu expérimentes un équilibre subtil entre distance et proximité. Tu apprends à ne pas t'éloigner complètement de ta famille, tout en restant protégé. Tu continues à aimer, mais tu choisis avec soin ce que tu partages et comment tu le partages. Cette posture est délicate, car elle exige de l'humilité et de la sagesse. Elle demande de respecter les autres sans te compromettre. Elle enseigne l'art de la présence, même lorsque la compréhension n'est pas possible. Il y a un aspect de transformation intérieure que beaucoup négligent, l'incompréhension familiale t'oblige à développer ton autonomie émotionnelle. Tu ne peux plus t'appuyer sur l'approbation des proches pour te sentir légitime. Tu apprends à valider ton expérience avec Dieu comme point de référence principal. Cette autonomie est essentielle pour le leadership spirituel et pour la maturité émotionnelle. Beaucoup échouent dans leur appel parce qu'ils restent dépendants de l'opinion des autres, même de ceux qu'ils aiment le plus. Dans cette phase, Dieu t'enseigne aussi la puissance du pardon continu. L'incompréhension n'est jamais ponctuelle. Elle revient souvent sous des formes différentes, critiques, moqueries, conseils malvenus, jugements injustes. Pardonner une fois ne suffit pas, pardonner encore et encore devient une discipline spirituelle. Le pardon répété protège ton cœur de l'amertume et te permet de rester un canal de bénédiction, même pour ceux qui te blessent. Dieu te montre également que l'incompréhension familiale peut révéler tes priorités véritables. Quand tu es critiqué pour ce que tu fais ou ce que tu deviens, tu es obligé de te poser la question, pourquoi est-ce que je fais cela? Pour plaire à Dieu ou pour être reconnu? Pour servir ou pour prouver? Cette clarification est cruciale. Elle te permet de te libérer de la dépendance à l'approbation des autres et d'avancer avec un cœur pur. Une autre leçon profonde concerne la confiance dans le timing de Dieu. Les blessures relationnelles peuvent sembler interminables. Les malentendus peuvent durer des années. Mais Dieu t'enseigne à avancer avec patience, sachant que son timing est parfait. Ce qui est invisible aujourd'hui portera du fruit demain. Les relations peuvent se restaurer, ou peut-être pas, mais ton obéissance reste la priorité. Tu apprends à ne pas mesurer ton succès à la reconnaissance humaine, mais à la fidélité envers Dieu. Dieu utilise cette saison pour renforcer ton identité spirituelle. L'incompréhension te pousse à t'ancrer dans ce que tu es en Christ. Tu comprends que ton identité ne dépend pas de qui te comprend ou te soutient, mais de qui Dieu dit que tu es. Cette compréhension libère de nombreuses émotions négatives, la peur de rejet, le désir d'approbation, la honte, la culpabilité. Tu apprends à marcher libre, même dans l'opposition. Cette phase permet également de préparer ton influence future. Les fruits que tu portes aujourd'hui, souvent invisibles, commenceront à se manifester de manière tangible plus tard. Dieu utilise ton obéissance silencieuse pour préparer un impact durable. Ce que tu fais dans l'incompréhension peut toucher ta famille plus tard, ou d'autres personnes autour de toi, parfois sans que tu ne le voies immédiatement. L'incompréhension n'est pas une perte, c'est un dépôt pour l'avenir. Dieu te guide aussi dans la création de limites saines et durables. Ces limites ne sont pas rigides, mais flexibles selon les saisons. Parfois, elles impliquent de dire non, parfois de s'éloigner, parfois de se taire. Mais chaque limite est choisie avec amour et discernement. Elle n'est pas un rejet, mais une protection et un espace pour que Dieu œuvre en toi et dans la famille sans interférence destructrice. Dans cette phase, Dieu te montre la puissance de la prière constante pour ta famille, même quand ils ne te comprennent pas. La prière devient un acte de foi et d'amour, plus puissant que n'importe quel argument. Tu ne changes pas leur opinion par la force, tu changes ton cœur et leur situation spirituelle par l'intercession. Les psaumes regorgent d'exemples de prières pour ceux qui blessent ou qui ne comprennent pas, et ces prières ont un effet réel, souvent invisible mais efficace. Enfin, Dieu t'enseigne à célébrer chaque petite victoire, même si elle est invisible aux yeux humains. Chaque jour où tu choisis l'amour plutôt que la colère, la patience plutôt que la frustration, la sagesse plutôt que l'impulsivité, tu avances dans une transformation profonde. Chaque action silencieuse, chaque choix aligné avec Dieu, construit un héritage spirituel qui dépasse l'incompréhension présente.
À ce stade, tu es appelé à déclarer, même intérieurement ou en commentaire si tu le souhaites, une phrase qui représente ton engagement envers Dieu malgré l'incompréhension, quelque chose comme « Je reste fidèle même quand je suis incompris » ou « Ma foi ne dépend pas de la compréhension des autres » ou encore « Je choisis l'amour et l'obéissance au-dessus de la reconnaissance humaine ». Dans la partie finale, nous verrons comment cette incompréhension peut devenir un outil de bénédiction silencieuse pour ta famille, et comment Dieu transforme ce qui semblait être un obstacle en une source de restauration et de gloire pour son nom. Lorsque l'incompréhension familiale devient une constante dans ta vie, la dernière phase que Dieu veut que tu atteignes est celle de la transformation profonde, apprendre non seulement à supporter l'incompréhension, mais à l'utiliser comme levier pour accomplir ton appel et bénir ta famille d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Ce processus est lent, exigeant et parfois douloureux, mais il est la clé pour devenir ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Tout d'abord, Dieu te montre que la manière dont tu réagis à l'incompréhension définit ton témoignage. Chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu observes, chaque choix que tu fais est une démonstration de maturité spirituelle. Tes proches voient tes réactions, même s'ils ne comprennent pas ton appel ou tes choix. Cette observation silencieuse peut semer des graines dans leur cœur, bien avant qu'ils ne puissent verbaliser leur changement de perspective. La fidélité dans l'incompréhension est une semence qui portera du fruit au temps de Dieu. Dieu te fait aussi réaliser que l'incompréhension familiale n'est pas une punition, mais une occasion de démontrer la grâce. Quand tu choisis d'aimer malgré les jugements, tu reflètes la patience et l'amour de Dieu. Les tensions qui te semblent aujourd'hui insupportables peuvent devenir des témoignages silencieux pour ceux qui te voient persister avec intégrité. Tu commences à comprendre que ton attitude, plus que tes paroles, influence profondément ton entourage. La cohérence entre ce que tu crois, ce que tu vis et ce que tu transmets devient un miroir de la foi authentique. Dans cette étape, Dieu te guide également vers le pardon actif. Pardonner à ceux qui ne te comprennent pas n'est pas un acte unique, mais un processus quotidien. Chaque incompréhension ou critique devient une opportunité de pratiquer le pardon, non seulement pour libérer ton cœur, mais pour créer un espace où Dieu peut opérer dans ta famille. Le pardon transforme la relation invisible avant qu'elle ne se manifeste extérieurement. Il guérit des blessures qui semblaient permanentes et prépare le terrain pour une réconciliation future, parfois inattendue. Dieu t'apprend aussi l'art du discernement avancé. À ce stade, tu sais reconnaître les moments où parler peut construire et ceux où le silence est plus puissant. Tu discernes quelles batailles méritent ton énergie et lesquelles doivent être laissées entre les mains de Dieu. Ce discernement te protège de la fatigue émotionnelle et de la frustration. Il t'aide à rester aligné avec ton appel, même lorsque l'incompréhension persiste. Jésus lui-même choisissait soigneusement à qui révéler certaines vérités et quand le faire. Suivre cet exemple développe en toi une sagesse que rien d'autre ne peut enseigner. Un autre enseignement crucial concerne la confiance dans le timing divin. Les incompréhensions ne se résolvent pas toujours immédiatement. Elles peuvent durer des années, et parfois, certains membres de la famille ne comprendront jamais complètement. Mais Dieu te rappelle que ton rôle est de rester fidèle, pas de forcer la reconnaissance ou la validation. Ta fidélité est le témoignage le plus puissant que tu puisses offrir. Les fruits peuvent être invisibles maintenant, mais ils finiront par apparaître, parfois d'une manière que tu n'avais jamais anticipée. Cette phase te pousse également à cultiver une autonomie spirituelle et émotionnelle plus profonde. Tu n'as plus besoin que ta famille te comprenne pour te sentir légitime ou aimé. Ta validation vient directement de Dieu. Ce détachement n'est pas une rupture, mais une sécurité intérieure qui te permet de marcher avec assurance, indépendamment des opinions ou des critiques. Il te donne la liberté d'agir selon ce que Dieu t'a confié, sans être paralysé par la peur de ne pas être compris. Dieu t'enseigne également à transformer l'incompréhension en opportunité de service silencieux. Même si ta famille ne comprend pas tes choix ou ton appel, tes actions peuvent bénir leur vie de manière tangible. Parfois, l'influence la plus profonde se produit dans les actes discrets, invisibles à l'œil nu, mais puissants dans le cœur. Ce que tu fais avec intégrité et amour devient une semence spirituelle qui peut fructifier plus tard, même si la reconnaissance humaine tarde à venir. Dans cette phase finale, Dieu met l'accent sur l'humilité. Être incompris peut facilement engendrer de l'orgueil ou une posture de supériorité spirituelle. La tentation est grande de se dire « je sais mieux, il ne voit pas encore ». Dieu t'enseigne que la véritable maturité consiste à rester humble tout en restant ferme dans tes convictions. L'humilité ne te diminue pas, elle magnifie l'œuvre de Dieu à travers toi et protège ton cœur des blessures de l'orgueil ou du ressentiment. Dieu utilise également cette période pour renforcer ton endurance.
Chaque critique, chaque malentendu, chaque jugement devient une occasion de persévérer. La persévérance n'est pas seulement une vertu, elle devient une force spirituelle qui prépare ton cœur à gérer de plus grands défis. La patience dans l'incompréhension familiale devient un catalyseur pour ton développement personnel et spirituel. Les épreuves de ce genre préparent souvent les croyants à devenir des leaders capables de guider avec sagesse et compassion. Cette phase finale est aussi celle où Dieu te montre la puissance de la prière intercessive pour ta famille. Même si ta famille ne te comprend pas, Dieu t'invite à prier pour eux constamment. Ces prières ne sont pas seulement pour leur bénédiction immédiate, mais pour leur transformation à long terme et pour la guérison des relations. La prière devient un moyen puissant de participer à l'œuvre divine, même lorsque la situation semble stagnante. Dans cette étape, Dieu te révèle également que ton rôle est d'être un témoin silencieux mais persistant. Tes actions et ton comportement cohérent reflètent la vérité que tu portes. Tu deviens un exemple vivant de foi, de patience et d'amour malgré l'opposition ou le manque de compréhension. Les autres, même si ce n'est pas ta famille directe, observent ton comportement et en tirent inspiration et encouragement. Ta fidélité devient contagieuse, mais de manière subtile et non imposée. Dieu t'apprend également la résilience émotionnelle. Face à l'incompréhension, tu es tenté de te replier sur toi-même, de te fermer ou de nourrir de l'amertume. Mais la résilience consiste à continuer à marcher avec un cœur ouvert, à persévérer dans l'amour et à rester aligné avec la vérité que Dieu t'a révélée. Elle implique de transformer la douleur en croissance et la frustration en sagesse. Dans cette phase, Dieu t'invite aussi à cultiver la gratitude. Même au milieu des conflits et de l'incompréhension, il y a des raisons de remercier Dieu, pour sa présence constante, pour les leçons apprises, pour le développement de ton caractère et pour la possibilité de devenir un canal de bénédiction. La gratitude transforme la perception de la situation, et elle ouvre la porte à des perspectives nouvelles et inattendues. Enfin, cette phase finale révèle que l'incompréhension familiale peut devenir un instrument de restauration. Quand tu marches avec intégrité et persévérance, Dieu peut utiliser ton exemple pour transformer les cœurs autour de toi, parfois silencieusement, parfois de manière spectaculaire. Ce que tu considérais comme une source de douleur devient alors un canal de bénédiction et de réconciliation, pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille et ton entourage. Si tu traverses cette saison aujourd'hui, il est temps de déclarer une phrase qui incarne ton engagement à rester fidèle malgré l'incompréhension. Cela peut être quelque chose comme « Je choisis de marcher avec Dieu, même si je ne suis pas compris », ou « Ma fidélité ne dépend pas de l'opinion humaine », ou encore « Je persévère dans l'amour et la patience, même dans l'incompréhension ». Écrire ou dire cette phrase t'aidera à ancrer ton cœur dans la vérité divine. En conclusion, Dieu permet que tu sois incompris par ta famille pour t'enseigner la patience, la persévérance, la sagesse et la résilience. Il transforme cette épreuve en un outil de bénédiction, en forgeant ton caractère et en te préparant à un impact durable. L'incompréhension devient ainsi non pas une malédiction, mais un levier spirituel pour grandir, pour influencer et pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie et dans celle des autres. Si tu le souhaites, prends un moment pour déclarer ton engagement en commentaire ou intérieurement, en choisissant une phrase qui reflète ta fidélité et ton obéissance malgré l'incompréhension familiale. Cela scellera ton cœur dans cette saison et ouvrira la porte à la transformation que Dieu a préparée.